Annie, toi, tu es bien placée pour comprendre la problématique de communication et d'autonomie chez les enfants qui ont un trouble dans le spectre de l'autisme, parce que tu as 3 enfants avec le trouble. Oui, notre plus vieux garçon, il a maintenant 16 ans, il a le syndrome d'Asperger. Ouais. Et on a des jumeaux identiques, là, âgés de 14 ans, qui sont autistes. Au départ, comment tu fonctionnais pour aider leur développement puis pour leur autonomie aussi? Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les jumeaux sont identiques, mais ils sont différents quand même oui. dans leur... Je suis jumelle. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Dans leur personnalité, puis aussi dans leur atteinte. Donc, un des jumeaux, Alexandre, était non-verbal en bas âge et avec une importante dyspraxie verbale. Parce que quand on dit non-verbal, ça arrive souvent qu'ils peuvent dire quelques mots, mais c'est pas fonctionnel. Ouais. Et William, lui, était verbal. Il y a eu un retard de langage, mais il était verbal. Donc, vraiment, pour Alexandre, qui n'arrivait pas à bien communiquer, on avait instauré un système là, de communication avec pictogrammes, le système PEX, avec les pictogrammes, les velcro, tout ça. T'en as fait du bricolage, oui, hein? Oui, beaucoup. Donc, jusqu'à l'âge de 8 ans, en fait, là, de 3 ans à 8 ans, on était beaucoup pictogrammes, tout ça. Même pour les séquences, pour l'autonomie, pour soit se laver les mains, aller à la toilette, tout ça, c'était tout des pictogrammes. Et quand il y a eu l'arrivée des tablettes, pour toi, ça a été une bénédiction? Oui, effectivement, ça a vraiment changé sa vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès leur plus bas âge, avant que toute cette technologie-là existe, j'ai vite remarqué chez nos enfants que ce qui fonctionnait le mieux pour leur faire apprendre des choses puis avoir leur attention, c'est tout ce qui était action-réaction, son, lumière, toutes les petites bébelles avec des boutons, VTech, Leapfrog, etc. Et évidemment, l'ordinateur qu'on a beaucoup utilisé. Donc, c'est déjà la technologie, on l'utilisait déjà comme on pouvait. Puis ils sont attirés, alors pourquoi pas utiliser leur passion pour aider leur développement? Oui, c'est vraiment motivant. Puis les enfants, que je vais utiliser le terme régulier, les enfants réguliers apprennent mieux quand ils sont motivés, mais les enfants autistes, je pense que c'est encore plus le cas. Fois 1000. Oui, c'est ça. Donc, quand ils sont intéressés par quelque chose, ça va vraiment rentrer. On est bien les seuls parents qui disent « Va jouer sur ton ordinateur, sur ta tablette. » Annie, comme parent, quand on n'est pas habitué avec tout ce qui est technologique, quel truc tu pourrais nous donner? Bien, en fait, il y a des gens qui peuvent nous aider. Bien, moi, entre autres, j'outille les parents là, pour les aider, ceux qui ont de la difficulté à commencer à utiliser ces technologies-là. Ce qu'il faut savoir, moi, j'utilise la tablette iPad, mais il existe toutes sortes d'autres tablettes. Moi, j'ai opté pour l'iPad parce qu'à l'origine, en 2010, c'était vraiment... ça sortait... précurseur, oui, c'est ça. Puis en date d'aujourd'hui, il y a d'autres bonnes tablettes, mais au niveau éducatif, puis ce qui est utilisé au niveau scolaire, ça demeure encore plus Apple qui est utilisé. Mais tout autre type de tablette peut faire l'affaire pour travailler certaines notions. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on va acheter la tablette de tout de suite à la base, commencer du bon pied et commencer par notre objectif principal. Bien, moi, à la base, là, ce que je voulais travailler, c'était vraiment l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et il y avait aussi l'autonomie. Donc, j'ai commencé par ces 2 choses-là. Parce que c'est sûr qu'au départ, si on donne la tablette à l'enfant, il y a accès à YouTube, il y a des jeux de guerre ou peu importe. Bien, c'est sûr, ça peut être stimulant, là. Bien, c'est ça. Puis si l'enfant il a eu accès là, à plein de jeux, ça va être difficile de le ramener à faire des choses plus éducatives ou du travail sur la tablette. À la base, ça prend aussi des parents qui vont initier tout ça, hein, disons-le, Annie. Bien, c'est certain, ça demande du travail. Puis je pense que les parents, on est les mieux placés pour savoir ce que notre enfant a besoin, ce qui l'intéresse, de quelle façon on peut travailler les choses. Donc, c'est certain que ça commence à la maison. Puis ça demande beaucoup de travail, mais ça vaut vraiment la peine. Sincèrement, je pense comme toi. Oui. Avec les tablettes, on réalise que c'est très bien aussi pour travailler les séquences, les routines, puis c'est très utile pour l'autonomie. Vraiment, parce que cet outil-là, il est portable. Donc ici, on a un iPad, mais il y a aussi les petits iPod Touch que mes enfants vont traîner partout. Donc, ils ont leur petite routine. Si je pars de la maison, la routine de l'hygiène corporelle, la routine de la douche, la routine quand on revient de l'école, qu'est-ce qu'on fait, du modelage vidéo aussi pour le brossage des dents. On a utilisé du modelage vidéo pour qu'ils arrivent seuls à se brosser les dents. Tout ça, c'est assez long, par contre, parce que nous, on fait la routine, mais il faut vraiment entraîner, excusez le terme, il faut entraîner l'enfant à utiliser son outil et à
à arrêter d'attendre le cue de l'adulte, en fait, qui est habitué à ce qu'on lui rappelle toujours les étapes. Donc, il doit se référer à son outil. Puis le fait que c'est l'outil qui est prévisible et tout ça qui va lui dire quoi faire, en tout cas, pour moi, pour nos enfants, ça fonctionne, puis ils sont beaucoup plus autonomes. Là, je veux rassurer les parents, là. On répète, même pour les enfants typiques. C'est pas juste les nôtres. Donc là, c'est pas nous qui répétons, c'est l'outil. Alors, pourquoi pas l'utiliser? Oui,